Jack, Val, I've received a go from the office. They've assessed the situation, and they need you to take out the main compound. I think there are two sites we need to worry about. An outpost and the main compound itself. If we want to make sure we take both out, we're gonna need to get the nuke. The nuke? Are you crazy? Oh, relax. It's got a very small yield. Just enough to destroy the facility without too much collateral damage. Besides, we'll be out of range and upwind by the time it goes off. Bonjour tout le monde, aujourd'hui ce sera une vidéo détente. Eh ben non, ça sera pas les fous. J'en ai déçu plusieurs, je le vois dans vos regards. Donc on en reprend nos aventures, on avait arrêté sur une cinématique un petit peu sexy avec notre copine qui était tout d'un coup en bikini. En fait, c'est pas très sexy, puisque bon, bah voilà, il y a mieux, quoi. Honnêtement, il y a mieux. Mais je dois avouer qu'à l'époque, c'était déjà pas trop mal. Donc là, je vais essayer de la faire discreto. Je pense que je vais pas beaucoup parler dans cette vidéo. Même, il y aura une séquence où je vais pas parler du tout, parce que ce sera tellement difficile qu'il faudra que je reste très concentré. Rassurez-vous, là, je vais pouvoir encore balancer mon charabia sans queue ni tête. Hop, là, pour l'instant, je reste discreto si je fais de repérage, parce que en gros, le terrain n'est vraiment pas en notre faveur, ni notre copine, parce que normalement, vous allez voir, elle va commencer à se comporter vraiment comme une gamine. C'est-à-dire que si vous voulez vous approcher très discretos des copains, des mercenaires, ça va être très difficile, parce qu'elle a tendance à foncer dans le tas. Bon, heureusement, elle a un silencieux, donc les mercenaires sont un petit peu teubés et ne le repèrent pas si elle arrive pas devant leur pif. Mais tout de même, si vous voulez faire de l'infiltration avec notre copine, ben c'est un peu foutu. Vous pouvez abandonner cette belle idée. Voilà, ça va, elle a pas encore commencé à tirer? Ah si, voilà. Donc, vous voyez bien, elle commence à tirer, alors que vous, imaginez, vous essayez d'avancer discrètement en essayant de s'approcher des ennemis pour essayer de les surprendre. Bah tout simplement, ça va pas être possible. Oula, c'est quoi ce bien, ce qu'elle est celle-là? Oh, d'accord, elle est passée devant. Vous voyez, elle prend les devants, hein. C'est une femme forte, forte poitrine provocante. Non, c'est pas qu'elle a... Oh merde, je viens de me faire repérer. Non, c'est pas qu'elle a une poitrine provocante, c'est... Ok, merde, là vaut mieux reculer. Là je vous le dis, hein, vaut mieux reculer. Mettre la ligne thermique et... Mais alors, là, one shot, balancer tout ce que vous avez, vraiment tout. Allez... Mais retourne-toi, mais putain, vous avez vu quand je vous disais qu'elle était teubée cette IA, c'est pas pour rien. Allez, tire, aide-moi, fais quelque chose. Bon sang, bonsoir. Alors, voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'elle est vraiment teubée. On passe la cinématique, allez hop. Elle est vraiment teubée. Vous avez vu, elle est passée devant moi, ben je lui tirais dessus, hein. Forcément elle passe devant mon viseur quand je tire. Ça a une raison, en plus la prochaine séquence sera encore plus difficile que celle-là, donc ça vous annonce bien la couleur de ce niveau, qui est sûrement un des plus difficiles quand on joue en ultra dur. Parce qu'en fait il est dans un esprit assez Call of Duty. Là, la prochaine séquence, hein, pas celle-là. Celle-là encore ça va, mais ça va être galère, mais je galère. On va s'approcher, elle va faire en fait, bon, elle est un petit peu teubée, mais au moins elle fait appât, c'est-à-dire qu'elle va commencer à tirer sur les gens, et les mercenaires ne vont pas trop réagir, enfin pas aussi rapidement qu'ils ont l'habitude quand ils se battent contre vous. Vous voyez, ils sont pas en train de réagir, ils se prennent des balles, et la seule chose qu'ils font c'est de se rapprocher de vous et de faire quoi, et de se déplacer, c'est tout. C'est assez con comme réaction, mais ça représente bien une gestion de l'IA mal foutue. Genre maintenant elle me parle, elle me regarde, alors qu'il y a des mercenaires qui sont à 2 pas d'ici. C'est bon, j'ai compris. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mal codé. Autant l'IA réagit très bien contre vous lorsqu'elle vous voit. Elle réagit immédiatement, essaye de vous contourner, ne fonce pas forcément toujours dans le tas. Alors que là, quand c'est
elle contre les mercenaires, mais alors c'est du grand n'importe quoi, hein. C'est un combat de teubé. On va essayer de faire ça. Bon, là c'est foutu ma couverture. Si j'en avais une, elle est foutue. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Voilà. Suivant. Plus personne, plus de volontaires. Alors à ce moment-là, il faut surtout pas se démobiliser, hein, pas se dire ouais c'est moi je peux gambader joyeusement, tralalala. Parce qu'il arrive des fois que il y a encore quelqu'un. Voilà, c'est ce que je disais. Et pour peu qu'il y ait encore 2-3 mercenaires, ben là ils sont avertis de notre présence. Je crois qu'il y a quelqu'un ici. C'est bon? T'es mort toi? T'es mort? Allez, dis-le-moi, t'es mort? T'es mort? Dis-le-moi, parce que sinon, je te colle une balle dans la tête. Non, c'est bon, il dort, les gars. Il dort. Voilà, donc il faut surtout pas se démobiliser quand on fait de l'infiltration. Et même quand on fait je fonce dans le tas. Parce qu'il arrive même qu'à ce moment-là, il y a des mercenaires qui se pensent, ou alors qui ne bougent pas. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, il y a certains mercenaires qui se foutent dans un coin et qui ne bougent pas. Et pour des raisons totalement mystérieuses et qui m'échappent, bien, ce coin, c'est du coup, bah, vous courez comme un démon, et puis là, et headshot. Alors ne tuez pas cette radio, enfin ne tirez pas dessus, hein, si vous la faites péter, je sais pas pourquoi, elle vous enlève des vies. Il y a une déflagration, hein, c'est une radio dynamitée, elle est piégée en fait, cette radio, elle est piégée. Et là, quand vous marchez sur une échelle, toujours mage. Maintenez mage, même si ça se voit pas, vous montez plus vite. Et un truc qui est assez chiant, c'est que l'IA ne peut pas monter. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. En gros, elle peut pas monter, donc elle reste en bas de l'escalier, et puis elle a tendance à vous regarder bêtement, genre, t'es en haut. Puis quand il y a des mercenaires en bas, bah forcément, Val se fait tuer. Logique, c'est fitagique. Donc là, je vais vous montrer un petit trick que j'ai appris, pas moi-même évidemment. C'est un truc que j'ai découvert. Il faudrait que je dise bien pas comme dans la précédente tentative. En fait, la prochaine séquence, je vais pas du tout parler parce que c'est extrêmement difficile, encore plus que celle-là. Là, c'est relativement facile par rapport à ce qui va m'arriver dans la gueule plus tard. Je vais juste faire un peu de repérage. En fait, c'est un peu, on fait de la préparation pour la prochaine séquence. Voilà. Là, il va falloir bien viser. C'est un truc que j'essaie à l'instant même. Chier, je peux pas l'avoir l'autre. Vraiment que je l'ai ou que je le tue. Et on va tirer dans ce côté, hop, pas quoi faire, on va. Putain, mais il se déplace ou quoi? Une fois c'est à droite, une fois c'est à gauche. Yes! Oh punaise, on a eu de la chance, c'était la dernière balle. P90 pour courir plus vite. On récupère notre flingue et je vais vous expliquer tout de suite la séquence qui va arriver parce que je vais pas le faire ça entre guillemets en direct. De toute façon il y aura rien par dessus, vous allez juste voir ce qui va se passer. Hop, ça je vais balancer. Personnellement je n'aime pas cette mitraillette en fait. Si vous ne visez pas avec le viseur tout simplement, l'autre mitraillette ça a tendance à partir dans tous les sens. Et même si vous visez, ça part dans tous les sens alors que celle-là ça reste plus ou moins stable. Même s'il faut rester appuyé sur la gâchette comme un demeuré. Donc là, séquence suivante, en fait, ça va être une séquence où je vais être à la mitraillette de ce 4x4 et elle va conduire. Il y aura des ennemis qui vont arriver, ils sont scriptés, hein, ils arrivent. Faudra les descendre le plus rapidement possible, c'est-à-dire dès qu'ils arrivent et dès que vous pouvez leur balancer un truc dans le gueule, il faudra faire un one-shot sur chacun des ennemis, sinon vous êtes mort. Voilà, donc j'ai un petit peu résumé, il faudra faire tout le temps des one-shots.
Donc ça va être très difficile. Et donc, bah, je vais rien dire. Allez hop, c'est parti. Let's go! I'll drive. You handle the gun. I'm on it. We've got company. We can't go through that gate. I'll find another route. Get him! We're blocked off. Keep it up, Jack. Careful, Jack. We have to get through. It's now or never. Hang on. Doyle, we're here. Can you provide us with the location of the main security terminal? Stand by. I'm flashing you the coordinates now. All right, I've got him. Okay, here's what we need to do. Jack, you get the fun part. You're going to sneak into the camp and clear away from me. Once inside, I should be able to hack their security grid so we can infiltrate the main camp and grab the nuke. Whoa, I'm not touching a nuke. Not even a little tiny one. Nobody's asking you to, tough guy. I'm qualified to arm it. All you have to do is get me in there. You're full of surprises, lady. Ouais, donc j'ai fini les séquences. Non, je rigole, en fait, j'ai coupé. Parce que c'est difficile cette séquence et... Il y a pas des grenouilles. J'avais des grenouilles. Ouais, parce qu'ici il y a des grenouilles. En fait, on les entend, mais il y a aussi des petites grenouilles qui sautillent un petit peu partout. C'est assez drôle. Alors ouais, je comprends pas pourquoi la voiture se duplique 2 fois. Voilà, 2 fois. 2 fois. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être Val qui a des super pouvoirs de dupliqueuse. Dupliqueuse. Moi, pas bien parler français. Alors oui, si jamais vous voulez l'astuce pour passer ce niveau là en bagnole, qui est vraiment hardcore, surtout à mon niveau quoi, vous me le dites, je vous donnerai le lien de la vidéo qui montre tout simplement comme il y a un trick en fait, il y a vraiment un trick, enfin une astuce pour passer, parce que en fait il suffit pas tout simplement de foncer et de tirer sur tout ce que vous voyez et d'essayer de faire des headshots. En fait, il faut tirer dans un sens assez spécial, mais je pense que vous l'avez deviné en regardant ce que j'ai fait. Donc maintenant on va essayer de contourner, on va pas rentrer directement dans le bâtiment, c'est ce que je fais d'habitude, mais là comme je commente, je peux pas faire tout en même temps, ça reste assez relativement difficile, enfin non, ça reste réellement difficile. En plus du fait que je commente, si je ne serais pas en train de commenter ça. Commenter. Reviens pas ici, Val. Attendez, je vais mettre la limite. Putain mec, c'est bon, personne nous a contourné. Parce qu'en fait là-bas il y a un sniper et un lance-roquette. Les deux. Hein. Fallait qu'ils mettent les deux gars les plus chiants. Je sais pas comment ici. Il arrive. Par la porte, je vois que ça. Hop. Non Val, tu rentres pas parce que toi tu vas te faire dégommer, mais... Bah forcément c'est la seule fille dans tout le jeu, les gars ils sont tous au taquet. Hein. Personne? Chelou. Ah. Allez.
Voilà. Vous tirez 2-3 coups et puis ça les attire comme des... Oh là 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 là. La violence. La violence dans les jeux, c'est pas bien. Ah, personne. Ouais, je fais... Putain. Ramène-toi, ramène-toi. Laisse-moi sortir, s'il te plaît, allez. Franchement, j'ai l'impression que c'est un enfant juvénile qu'on a côté plutôt qu'un coéquipier. Alors, j'ai pas vu le deuxième Gus. Voilà, à mon avis, j'ai dû le descendre, mais vu que je m'attarde pas trop à leur physique de mes ennemis, je m'en fous un petit peu. Ils sont vachement téméraires, en fait, les Gus. Hein. Ouais, je le sens pas, ce truc-là, je le sens pas. Je recharge parce que si jamais je commence à tirer comme un abruti. Attends. Hop. Petit fumigène. D'accord, le mec il est sorti. Ça sent mauvais parce que j'ai l'impression qu'il est derrière la porte. Des fois, ils ouvrent, voilà. En plus, il y a un gars ici. Punaise, moi je vous ai dit, c'est vachement difficile. Hein. Thermique, parce que j'ai pas envie de me faire surprendre. D'accord, le gars il balance des grenades maintenant. Allez, rapproche, rapproche. Si tu as un truc, c'est dangereux. Au moins ça c'est fait. Bon écoutez, on va foncer en haut et on va s'en occuper, mais plus tard. Je sais plus s'il y avait quelqu'un ici. Dans le doute. Bon. Normalement il n'y a personne. Je dis bien normalement parce que des fois les mercenaires, bah, ils se baladent et ils agissent pas forcément comme on le voudrait. Bon, cinématique ou pas? Je m'en souviens plus. Si, cinématique. Hurry up. I don't know how long we'll be safe here. Almost got it. There. Done. Now follow me. Follow me. Ouais, ouais. Celle qui sait pas tirer, celle qui sait pas se protéger. Follow me. Ouais. Elle est passée où? Ah, d'accord. Alors, faut faire gaffe parce que si le mec entre temps... D'accord. En fait, c'est ça qui est bizarre. Des fois, elle est super efficace, mais des fois, c'est un bras cassé. Attends, parce que là, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a encore quelqu'un. Non, personne. Alors là, il faut que je vienne et que je l'aide. Mais non, mais te fous pas devant moi. Et... Putain, excusez-moi des gros mots, mais des fois, ça m'énerve. Il faut pas que je vienne, parce que des fois, je sais pas, les mercenaires ne lui tirent pas dessus. Des fois, ils la défoncent, mais ils la démontent. Voilà, je serais dans son même cas de figure, ils m'auraient tous headshot, instantanément. C'est pour ça que je ne fais rien. Parce que, vous voyez, il riposte pas. Il riposte pas, et tant mieux. Je dis tant mieux, parce que... Peut-être ils l'ont programmé comme ça, parce qu'ils se sont dit qu'elle est tellement catastrophique que... Si ils commencent à vraiment tirer comme sur nous, ben... ça serait tout simplement impossible. Bon, c'est peut-être t'en tirer là, non? Il est pas mort? Ok, c'est bon. Excusez-moi de ma petite gueulade. Je vais juste faire le tour, voir que personne... Mais alors personne n'essaie de me contourner, parce que là sinon... C'est vraiment la force de jeu, c'est que l'IA est... Contre vous, hein. Contre les autres c'est un petit peu chelou, mais contre vous... Elle contourne, elle bouge. Here's the drill. After I find out how to open the gate, we need to get inside and locate the nuke. Don't remind me. That's not all. I need you to enter their headquarters and find the arming device. There's no time, so we need to split up, and you need to stop bitching. Got it?
Ouais, en gros, elle dit qu'on doit arrêter de se plaindre. La blague. Parce que, ben... En plus, elle nous donne des ordres. Bon, donner des ordres, c'est forcément elle qui est la plus compétente, mais se plaindre... ça, on a bien le droit, hein, franchement, quand on voit son niveau. J'essaie quand même d'avoir le lance-caquetteur et le... Ok. Le lance-caquetteur et... Je t'ai pas eu? Mon cul, ouais. Voilà. Ça, c'est bien. Voilà. Le sniper, il est de... un petit peu plus loin. Ok. C'est fait discretos. D'accord, c'est parce qu'il y a un arbre, c'est pour ça qu'il me voit pas. Voilà. Et normalement, il y en a encore. C'est pas fini, mes amis. Si je me plante pas, il y en a encore. Toi, il y en a obligé. C'est pour ça que je fais la lunette thermique, parce que s'il y en a un qui se coche dans un recoin, je suis dans la merde. Ah d'accord, j'ai réussi à le tuer dès la première fois. Ok, bah c'est bon. J'ai tué les deux réparateurs, je sais pas, deux mécaniciens. Et hop. Donc ça devrait le faire. Parce qu'en fait les mécaniciens, vous savez d'où ils viennent de cette baraque ici. Donc ne vous faites pas surprendre en vous disant bon c'est bon, plus personne ne me court dessus, donc tout le monde est mort. Vous dites jamais ça, surtout jamais, surtout pas dans Far Cry. C'est vraiment un jeu où les mercenaires peuvent vous surprendre. La plupart du temps c'est assez monotone et vous savez où ils se trouvent, mais il y a des fois qu'ils changent de place et puis là, c'est la découverte, c'est la surprise du chef. Bon allez hop, on va suivre la suite de la mission. Mais vraiment, je vous conseille d'essayer tout vérifier, de ne pas laisser un seul mercenaire parce que comme je vous ai dit, ils bougent et il peut très vite arriver que ils vous contournent. Enfin, cette situation n'est pas anodine quoi, qu'ils puissent vous contourner. Hop, rose. Bon, tout le monde n'est pas mort, ça c'est mauvais signe. Voilà. Si vous avez envie de passer quelques temps en prison, c'est par ici, la visite. Alors faire très attention. Ça marche pas tous les coups, mais des fois, il y a des mercenaires dans cette pièce et des fois ils vous entendent. Avec toujours l'affût que vous faites. Des fois, hein, c'est pas toujours le cas, mais quand c'est le cas, ils sortent quelques temps après que vous ayez fait le massacre. Donc généralement, vous êtes en train de courir dans le couloir, dos tourné dans cette pièce, et là, ils vous descendent très rapidement. Dans ce machin, il y a pas mal de mercenaires, donc faut vraiment aller très prudemment. Je veux la vision technique, s'il te plaît. Là, il y en a un aussi. Et il y en a encore un. C'est pas fini. Et ne vous dites pas, oh, c'est bon, il a un pistolet. Hein. Non. Ça, c'est du bullshitage complet, ça. C'est pas parce qu'il y a un pistolet qu'il peut pas vous tuer. Hein. Je vous rassure, en 2 balles, il peut vous tuer. Avec un flingue, hein. Un flingue. Hop, donc normalement, c'est bon, j'ai tué tout. Normalement, j'ai tué tout le monde. Hop. Je crois que j'ai pris toutes les munitions, j'espère. Parce que là, la prochaine étape, il va m'en falloir des munitions. Mais alors vraiment. Et je vais vraiment faire le gars qui se planque dans les buissons. Et qui en a rien à foutre. Parce que ça, si je fonce dans le tas en essayant de jouer en fair play, ça sera du gangbang. Enfin, ils vont me gangbang plutôt. Voilà, vous sortez, vous détalez comme un lapin, après avoir tué la première personne.
et vous foutez dans ces buissons et vous attendez. Si jamais ils sortent pas, vous balancez quelques grenades pour les attirer, tout simplement. Hop, et vous sortez votre lunette et normalement ils vont sortir un petit peu à la suite. Et vous les éliminez. Hop, sortez aussi le fusil à pompe si jamais vous n'êtes pas très éloigné de la sortie. Ça pourrait bien vous servir. Alors là-bas, il y en a qui vont venir de cet escalier, normalement. Si tout se passe bien. Attention. Comme je vous ai dit, eh ben, les mercenaires peuvent être soit très cons, soit très intelligents, mais il est rare qu'ils soient au juste milieu. Alors, vous voyez, il est 2B, il regarde un mur. Un vrai 2B, de vrai. Voilà, donc, juste une petite séquence en chuchotant. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai quand même, le niveau de difficulté est tellement élevé, j'ai l'impression que quand je chuchotant, ils m'entendront un petit peu moins. Ça c'est vraiment de l'espoir, comme on dit. De là, carrément, vous pouvez sortir votre lance-grenade. Youhou! Voilà. Combo. Rechargez toujours vos armes. Hein, un petit conseil d'amis. Parce que si vous switchez d'armes en vous disant oui, vite on switch d'armes et puis vous vous rendez compte merde, plus de munitions d'armes, ben vous l'avez bien mal et bien profond aussi. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Fusil à pompe. Ouais. Et lampe thermique aussi. Parce que là, hors de question que je me fasse prendre. Faut faire très attention parce qu'en réalité ils sont vraiment nombreux dans ce bâtiment. Très nombreux. Je rigole pas hein, sur le nombre. Attention. Je pense qu'il y en a encore un ou deux à l'intérieur. J'ai pas compté, je crois qu'ils sont environ une dizaine. Je vais attendre juste que ma lunette thermique, si possible, remonte. Enfin, la batterie plutôt. Comme ça, je vais pouvoir faire du repage, mais très efficace. Parce que là, avec toutes ces couleurs, en plus, vu qu'ils sont bleus et gris, et que les murs sont gris, et que les appareils sont bleus, se confondent très bien dans le décor. C'est bon. Alors je m'excuse, le jeu vient de planter, je sais pas, il en a marre, moi aussi. Entre les séquences que je dois faire 150 000 fois, je vais juste me concentrer 2 secondes et je vais un petit peu gueuler plus tard. Ok, apparemment c'est bon, apparemment. Faut mieux être très prudent. Je pense que c'est bon, enfin j'espère, je croise les doigts. Ouais, peut-être qu'entre temps il y en a qui sont sortis, donc autant mieux que je fasse très gaffe. Non. Donc ils sont combien? Comme ça vous le saurez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc en gros ils sont 8 dans le bâtiment. Ce qui me semble bien environ une dizaine quoi. Là-bas ce qui est marrant c'est qu'il y a le seul... Bon c'est marrant, on s'en fout, hein. Je pense que vous avez rien à foutre, mais il y a le seul tractopelle. En fait le seul véhicule qui ne soit pas ou soit un 4x4, soit un bateau ou un hélico, un truc normal en fait. Je sais pas en fait, je sais pas pourquoi ils l'ont foutu ici. Peut-être pour démontrer qu'ils savaient faire autre chose que des armes mortelles. Donc vraiment je sais pas comment je vais me démerder au montage, mais ça va être un truc chaotique entre les phases que je recommence 150 fois, les debugs, ça
ça va être vraiment du grand what the fuck, n'importe quoi, tout combiné. Follow me, Jack. Hop, je te follow. You'll see. Elle a un compte Twitter, hein. N'oubliez pas, hein, vous pouvez aller la follower. Hop. Nice butt. Ce qui veut dire un beau cul en anglais. Hang Alors, on. This franchement, lock is still activated. pas terrible. Je sais pas. Okay, Il y a quelque that's chose it. qui va pas. Alors là, le truc à faire, c'est se foutre à This is plat the ventre, outpost, Jack. attendre, The faire nuke du is in here repérage, somewhere. tout ce que vous pouvez, You go prendre le first. sniper si vous l'avez. Et c'est parti. Voilà, hop. Parce que même à cette distance, le gars dans la brume, vous le voyez pas, hein, bien évidemment, mais lui, il vous voit bien. Et essayez de les descendre à distance. Là, vous avez l'avantage du terrain. C'est-à-dire, soit il passe par le pont, soit à côté, mais bon, en gros, c'est tous en ligne droite. Donc là, profitez-en un max, descendez-les avant qu'ils ne puissent vous atteindre et vous faire plus de mal. Plus de mal possible. Hop. En gros, ils sont tous cachés dans cette cabane. Et il y en a... Ouh. C'est pas ça. Ah, d'accord, j'ai rien dit. Ouais, en gros, soit il sort de cette cabane. Alors, dans cette cabane, il n'y a personne, si je me plante pas. Et dans celle-là, il y a un Gus. Ouais, je vous donne toutes les astuces comme ça, carte en main. C'est pas je pense pas que c'est considérer ça comme de la triche. Okay. Ça, c'est beau. On se retrouve dans... juste là où je me suis fait tuer. Alors finalement, non, on va pas se retrouver là où je me suis fait tuer. Je vais vous montrer une autre astuce. Vous mettez là, vous mettez là. Si vous montez sur la barrière, vous vous allongez sur la barrière. Très logique, hein, vous me direz. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et comme ça, vous avez un bon point de vue, c'est-à-dire vous dominez à peu près l'ensemble de cette base. Et si vous avez un sniper, vous pouvez faire pratiquement que des shots. Ça, c'est super cool. Vous mettez la vision thermique. C'est parti. Non merde, c'est vrai, j'ai oublié, il a un casque. Le casque là, c'est pas juste des textures, hein, c'est un vrai casque. Hein. Ça leur protège bien la tête. Et toi, calme-moi. Voilà. Suivant. Et voilà, voilà, dans la jambe. Ça c'est comme dans Cyprien. Je sais pas, tu peux te prendre une balle dans la tête. Je crois qu'il y a encore un gus là. Ouais. Tu peux te prendre une balle dans la tête, dans l'épaule, dans le ventre. Mais t'es pas mort parce que t'as ta barre de vie. Par contre, tu te plies la cheville. Tu te foules la cheville et alors là t'es mort. Hop, un peu de repérage. Toujours bon, hein, parce que ils sont très fortiches dans le camouflage et dans le contournement. Et ça c'est peut-être un petit peu un truc qui manque dans Far Cry 2. Enfin, qui manquait. Enfin non, qui manque toujours, hein, mais... étant donné que Far Cry 2 n'est plus d'actualité, c'est le 3. Que dans le 3, ça a été un petit peu modifié le concept, mais c'est-à-dire que suffit pas que vous passez, il faut que vous restiez sur la personne pendant certains moments pour que le repérage soit effectif. Alors que là, il suffit juste que vous balayez toute la zone et puis hop, le repérage se fait automatiquement. Voilà, hop. Par contre, le repérage ne se fait uniquement sur la carte. C'est pas comme dans Far Cry 3. Hein, il n'y a pas des petites icônes qui se baladent sur l'écran. Hein, c'est bien uniquement sur la carte en bas à gauche qu'on peut voir les bonhommes. Alors, si je me trompe pas, en fait, il y en a un ici et un là-bas. Et là, il y a toute une tripotée de Zoulous. Il y a une tribu entière de mercenaires, donc qu'on va devoir bien éradiquer. Eh merde, c'est vrai, c'est pas comme dans Battlefield. J'ai vraiment l'habitude d'abord de dégoupiller et en même temps se déplacer pour faire certaines sections qui sont... Ça c'est généralement quand vous voulez balancer une grenade dans un... Putain, il me fait peur. Ah ça c'est joli. Coincé dans une armoire. Attendez, je vais enlever la vue thermique pour voir ce que ça donne. Putain, tu m'as sauvé la vie pour une fois, Val. Tu t'es rendu utile, c'est bien.
Ça, je pense que ça va passer dans Bugs Funny. Sûr. Alors, sinon, vous pouvez prendre une saucisse en tant que machette, hein. Non, je rigole. Je peux pas prendre des saucisses. Quoique, ça serait vachement drôle d'imaginer un mode où on peut prendre des saucisses. Ah, oui, il y a un truc assez intéressant. Je me suis toujours demandé si cette horloge est une vraie horloge. Parce que quand vous regardez, le fond, c'est clairement une texture, hein, c'est dégueulasse, c'est moche. Mais regardez les aiguilles. C'est des aiguilles en 3D. C'est, voilà. Et, étonnamment, chez moi, il est 16h03. Alors, 16h, donc j'ai pas l'habitude des heures. Alors, est-ce que c'est analogique? Non, c'est pas analogique. Analogique, c'est avec les chiffres. Enfin, voilà, sans les aiguilles. Donc, une montre à aiguille, tout simplement, on va dire ça. Chez moi, il est 16h03. Donc, attendez, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 heures. Non, c'est 6 heures. Ah, donc, ah, mais je suis con. 6 heures. 16 heures, c'est 4 heures. Putain. Ouais, quand je vous disais, j'ai pas l'habitude. 1, 2, 3, 4. Il y a un truc que je pige pas là. 1, 2, 3, 4. Ça c'est 3. Ça c'est 6. 3, 4, 5. Disons que pour les minutes c'est plus ou moins exact. Et vous voyez, elle a bougé là, juste avant. Très peu, mais elle bouge. Genre si je reviens quelques minutes, bah je vais me balader dans la base. Et si j'oublie pas, je reviens. Je vais essayer de pas oublier, ça va être difficile. Vous allez voir qu'elle aura l'aiguille des minutes se sera déplacée. Là, je pense que l'aiguille des heures est complètement fausse parce qu'il est 4 heures, donc c'est censé être à peu près ici à cet endroit. Bref. J'ai passé 10 minutes juste pour expliquer un système de montre. Enfin, bref. Mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que c'est une vraie montre. Du coup, bah, vous pouvez checker l'heure réelle dans le jeu. D'accord, toi je m'attendais pas. Enfin, le mec il a... Le flingue rangé. Le flingue rangé. Avec tout le boucan qu'on a fait à côté. Vive la logique! Là il y aura un gars et lui il ne bouge pas quel que soit l'événement. Il peut même faire exploser une bombe atomique à côté. Il bougera pas. Donc non, j'ai descendu tout le monde. Je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit passé en travers des mailles du filet. Je vais essayer aussi je vais essayer aussi de me rappeler avec la montre. Non. Voilà, ça va être difficile, très difficile. Je vais essayer de bombarder quelques grenades. Careful, Jack. Voilà. Elle est où copine là? D'accord. Il manque plus que un. Un seul. Où est-ce qu'il est celui-là? Oh, putain. 3. Ok. J'ai pas l'habitude du chiffre 3 dans Far Cry. Ils sont toujours par 2 généralement. Du coup, bah voilà, ça fait la petite surprise. Tada, il y en a encore un troisième. Eh merde, et là tu te fais descendre comme un bleu. Top, on va prendre des munitions. Donc là, c'est bientôt la fin du niveau. Donc, rien à dire. On va prendre le... Je recharge toutes mes munitions, tout ce que j'ai à recharger. Et nous, on va sprinter vers là-bas parce qu'elle va activer la cinématique et donc du coup la fin du niveau. Et on va voir justement bah, la montre. N'active pas, s'il te plaît, n'active rien du tout. Ah non, ouf, faut que je sois avec elle. Juste vérifier deux trucs. Okay. Non, parce que il se peut quand même, hein, je le dis tout le temps, je répète 15 fois, mais il se peut qu'il y ait des dégâts qui passent à travers les mailles du filet. Donc, comme j'ai promis, et j'ai pas oublié, vous avez vu, avant elle se trouvait ici, maintenant elle se trouve là, donc c'est bien. Est-ce qu'elle se calque sur l'heure réelle, je sais pas. En tout cas, pour les minutes, c'est plus ou moins exact parce qu'il est 7, vous voyez, 5, 6, 7. Et ben là, c'est un petit peu à côté de la plaque parce qu'il est 16 heures, et là, en fait, c'est complètement décalé, c'est pas possible. Ce placement, il est complètement faux. Hop,
Donc maintenant, on va aller à la fin du niveau, comme ça vous allez pouvoir dire yes, il a fini la vidéo. Enfin, pour ceux qui sont là, parce que je pense que la moitié des gens sont... Non, on va être honnête, 9/10 des gens seront pas arrivés jusque là. Et pour ceux qui seront là, bah tout simplement dites spaghetti dans les commentaires. Parce que vous aimez le spaghetti. Je suis sûr que vous aimez les spaghetti. Le spaghetti. Je suis vraiment curieux de savoir combien est-ce qu'elle dure. Au moment où je fais la vidéo, ben je sais vraiment pas. Je pense qu'elle sera environ dans les 45 minutes. Mais bon, c'est le prix de la prudence. Allez, moi je vous dis à ciao, bonsoir.